Le haut en colure carrée propose 3 types de dos. Je vais coudre aujourd'hui la version A qui a un dos fermé. Vous avez également la version B qui a un dos un peu plus ouvert mais compatible avec un soutien-gorge. Et enfin le dos nu avec le lien en haut du dos pour essayer de tenir au mieux les épaules de votre création. Alors j'ai ici le milieu devant du patron en colure carrée et sa parmenture que je dois donc mettre à l'intérieur de mon vêtement. Elle est coupée dans un tissu dans le Dobby Smoky pour éviter les surépaisseurs vu que le jacquard est assez épais. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment je vais sous-piquer cette parmenture pour réussir à bien la plaquer vers l'intérieur du vêtement, éviter qu'elle ne ressorte quand vous portez votre robe. Donc j'ai assemblé endroit contre endroit ma parmenture et mon tissu principal et j'ai piqué à 1 cm du bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser et coucher cette parmenture vers l'extérieur en veillant à ce que les marges de couture restent bien du même côté que la parmenture. Et voilà, j'ai cousu cette sous-piqûre. Maintenant, je vais repasser la parmenture vers l'intérieur. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que quand on fait une sous-piqûre, il n'y a aucune couture visible sur l'endroit du vêtement. C'est vraiment uniquement côté doublure ou parmenture que nous avons notre couture qui est visible. Alors j'ai pas mal avancé sur le montage du haut en colure carrée. Comme vous pouvez le voir, il y a tout un jeu de parmenture à l'intérieur de la robe qui permet d'avoir vraiment de jolies finitions aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là c'est encore plus joli parce que j'ai mixé les tissus, j'ai utilisé la Dobby, la viscose Dobby Smoky. Donc on a le dos ici avec le milieu dos où il y aura le zip invisible, le devant, et donc j'ai assemblé les parmentures. Celles-ci ce sont les parmentures 2 qui sont pour le montage sans manches, et donc il me reste à faire les finitions d'emmanchure de ma robe. Ma tenue de fête prend forme et je suis super contente du résultat. Donc il va me rester à faire mon zip invisible dans le dos de ma robe et l'ourlet, et ce sera terminé. Donc j'aime beaucoup l'association des deux tissus, le jacquard Pinnacle Basil et la viscose Dobby Smoky, c'est vraiment canon. Et d'autant plus que l'intérieur de ma robe est assorti à ma chemise. Voilà, je continue avec le zip. Et voilà, c'est terminé. Une petite astuce pour le zip invisible, puisque je vois qu'il y a des endroits où il se voit un peu plus. Inutile de découdre, vous recousez à nouveau votre zip en essayant de vous rapprocher des dents. Ça permettra d'avoir quelque chose de plus discret. J'ai également fait l'ourlet. Hop, je vous montre. Alors j'ai fait un ourlet tout simple, un seul pli avec un surjet pour les bords, parce que mon tissu jacquard est assez épais et je voulais éviter d'avoir des surépaisseurs en bas. Donc voilà pour ma petite création de fête. Je vous fais des photos portées la semaine prochaine. Joyeuses fêtes à vous toutes!